Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Rachel Schneller, consul des États-Unis à Toulouse. Alors, l'ambassade des États-Unis d'Amérique organise et décerne pour la deuxième année le prix Washburn de l'innovation pour l'égalité des chances, en partenariat avec l'American Chamber of Commerce et la French American Foundation. En quoi consiste cette récompense et quels sont les enjeux ? Le prix Washburn est un prix lancé en 2012 pour la première fois. Donc, cette année, c'est la deuxième année, par l'ambassade, comme vous avez dit, et avec AmCham, American Chamber of Commerce, et la French American Foundation en France. Il s'agit de deux prix, en fait, attribués. Le premier prix pour une entreprise française et le deuxième prix pour une entreprise américaine implantée en France. D'accord. Pour leur contribution significative dans le domaine de l'égalité des chances. Pour les candidatures, il suffit juste pour une entreprise d'avoir une présence physique en France avec des employés, une opération en France. Les entreprises peuvent eux-mêmes faire la candidature pour ce prix ou ils peuvent être nommés par quelqu'un, n'importe qui. À part ça, il n'y a pas d'autres critères. Il y a une formulaire, il faut remplir. Et c'est sur l'Internet, c'est accessible par tout le monde. Il y a aussi... il y a surtout deux choses que le prix cherche. Le prix cherche surtout les nouvelles approches, donc l'ingéniosité et aussi des résultats concrets. D'accord. Donc le prix est accordé par un jury de 9 personnes, 9 leaders dans leur domaine. C'est un jury impartial, un peu secret aussi pour protéger les identités. Et ils cherchent des nouvelles approches. Quand on parle d'égalité des chances, on parle de quoi ? On parle de laisser la chance à des jeunes, à des personnes handicapées, à des personnes de diversité culturelle. C'est quoi ? Ça parle de... Par exemple, j'ai quelques exemples concrets à donner pour montrer un peu l'idée. Par exemple, une fondation liée à une entreprise qui donne des bourses aux étudiants, qui est issue, par exemple, des milieux défavorisés. Parfois, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou d'opportunités. Et cette assistance peut montrer qu'en donner un peu de soutien, un peu de support aux étudiants, ça donne à un étudiant plus de chances pour réussir dans la vie et pour intégrer cet étudiant dans le marché du travail. Aussi, par exemple, un autre exemple, une entreprise peut mettre à la disposition de ses employés des véhicules de location pour le transport, comme par exemple, il n'y a pas de transport public accessible à tout le monde. Et c'est un projet pratique qui aide à surmonter les obstacles auxquels font face des individus qui habitent dans des zones qui n'ont pas de transport en commun. Non privilégiés. Ou un troisième exemple, une entreprise peut mettre en place un système pour aider les jeunes à s'intégrer dans le lieu de travail, comment s'habiller, comment se comporter, parce que c'est pas évident pour tout le monde d'entrer dans une entreprise professionnelle dans le secteur privé qui, si cette personne n'a jamais vécu dans sa vie une telle expérience. Des stages, par exemple, des formations. Il n'y a pas de critères. On ne cherche pas un projet spécifique, mais des approches peut-être un peu innovantes. Innovantes, oui. D'accord. Donc, outre le prix Washburn, le consulat des États-Unis a d'autres missions à Toulouse. Quelles sont-elles et quels sont les services que vous rendez aux citoyens américains à Toulouse ou aux Toulousains qui sont intéressés par les États-Unis ? Le consulat des États-Unis à Toulouse a 3 missions principaux. D'abord, les services consulaires pour les ressortissants américains, comme le renouvellement des passeports, les certificats de naissance,
On estime qu'il y a entre 3 000 et 5 000 citoyens américains qui habitent dans la région Midi-Pyrénées. Les services sont rendus par rendez-vous. C'est suffisant de juste nous contacter par email pour fixer un rendez-vous. Deuxièmement, on a aussi les services commerciaux, économiques. C'est un peu dans le domaine qui se trouve le prix Washburn, mais aussi pour les entreprises américaines, pour les aider à s'intégrer dans le marché régional, parce qu'il y a plus que 100 entreprises américaines dans la région qui créent environ 12 000 emplois, surtout pour les Français. Oui, donc et troisièmement, on a des projets d'échange, des projets culturels, éducatifs. On travaille beaucoup avec les universités, les écoles, les musées, les centres culturels. Et c'est vraiment, on est très occupés quand même, parce que nous sommes un tout petit consulat avec plein de projets. D'accord, donc parce que vous gérez l'activité pour toute la région Midi-Pyrénées. Pour toute la région Midi-Pyrénées. Et vous êtes arrivé justement dans la région il y a 8 mois à peu près. À peu près, oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours avant d'arriver à Toulouse? Où est-ce que vous avez été nommé? Où est-ce que vous travailliez avant? Avant, j'étais à Washington, D.C. J'ai travaillé un peu dans plusieurs bureaux au département d'État à Washington, D.C. Avant ça, donc ça fait 11 ans, presque 12 ans maintenant que je suis dans le service diplomatique américain. Je travaillais en Macédoine, en Guinée, en Irak. J'ai fait un cours, un poste court terme à l'ONU, à New York aussi, et dans plusieurs bureaux à Washington, D.C., avant de venir ici. Et justement, de vous retrouver à Toulouse, du coup, ça doit vous changer considérablement. Et quelles sont les ambitions que vous avez ou les projets que vous avez pour le consulat de Toulouse et pour le consulat Midi-Pyrénées? Quels sont selon vous les points à développer et les choses à améliorer ici? On a plusieurs projets. D'abord, je suis très contente déjà d'avoir réalisé un projet d'accueillir des stagiaires au consulat. Et on vient d'avoir notre première stagiaire qui a fait son stage, qui était à l'université de Toulouse-Amirail. Et c'était très bien passé. On est prête à accueillir la deuxième et aussi la troisième. Et maintenant, on est en train de voir pour les possibilités pour l'été aussi. Donc, on trouve que ça marche. C'est en train de marcher. Et c'est un moyen, c'est pas juste la main-d'œuvre au consulat, mais aussi un moyen de faire des échanges, d'avoir du contact avec le monde extérieur du consulat pour aider les jeunes aussi, parce que c'est pas évident pour n'importe qui maintenant avec l'économie comme elle est. Ouais. Donc chaque possibilité pour un jeune ou une jeune personne de pouvoir travailler dans un lieu professionnel, ça donne à cette personne une chance. Et c'est une façon pour cette personne de pouvoir travailler leur anglais. C'est une langue qui est assez pratique dans le monde, dans le secteur privé quand même. Et comme d'autres projets, on attend aussi de lancer un projet sur les voitures électriques. Bientôt, on va accueillir aussi une voiture électrique au consulat. D'accord. Et on cherche là où on peut la brancher. Donc, si vous avez des conseils pour nous, n'hésitez pas de nous informer sur la disponibilité des bornes électriques, parce que ça fait partie de la technologie verte. C'est aussi très important pour les États-Unis, pour pas juste point de vue technologie, mais de protéger l'environnement. Et aussi, c'est un secteur important pour l'économie, ouais. Pour l'économie américaine et française aussi. D'autres projets, on en a plein, mais on n'a pas le temps de tout raconter. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Rachel Schneller, et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.